Très chers amis, nous allons lire ce Shabbat deux parachutes en dehors d'Israël. Nous lisons deux parachutes, Roukat et Balak, en même temps. Et ainsi, nous rejoignons nos frères d'Israël qui liront uniquement Balak. Et donc, la paracha d'écart, de décalage qu'il y avait depuis Shavuot est rattrapée. Donc, dans la paracha de Roukat que nous lirons nous en premier, il faut bien savoir que cette paracha se situe à la 40e année du désert, puisqu'on y relate la mort de Myriam et la mort de Aharon à Cohen. Myriam est décédée selon la tradition le 10 Nissan, donc au tout début de la 40e année, et Aharon, lui, est décédé le 1er Av, Rosh Chodesh Av. Et ensuite, ce sera le tour de Moshe Rabbeinu qui décédera à la fin de la 40e année, le 7 Adar. Donc, cette paracha se situe à la 40e année, mais elle commence par la mitzvah, la chouka, la loi incomprise de la paradouma, qui, elle, cette mitzvah a été donnée déjà au tout début, dès la sortie d'Égypte, après le passage de Yam-Souf, à Mara. Rashi rapporte qu'il y a 3 mitzvot qui ont été données à Mara, et l'une d'entre elles, c'était justement Paradouma. Et même si, parce qu'il y a différentes versions sur les mitzvot qui ont été données à Mara, de toute façon, il est évident que la Paradouma a été donnée au début de la 2e année, lorsqu'il devait se préparer pour apporter le Korban Pessah, l'unique Korban Pessah fait dans le désert. Il y avait des personnes qui étaient impures au contact d'un mort. Ils ont donc demandé un rattrapage qui leur a été accordé, Pessah Sheni. Mais même pour faire Pessah Sheni, il faut se purifier. Et puisqu'ils étaient impurs au contact des morts, forcément qu'il y avait la paradouma pour les purifier. Donc, cette paracha de Choukat se situe à la 40e année, mais la première mitzvah qui est rapportée a déjà été donnée et appliquée, mise en pratique déjà dès la première et la 2e année dans le désert. Alors la paradouma, elle est à plusieurs niveaux. Elle peut être considérée comme une chouka, comme une loi incomprise. D'abord, les notions de pureté et d'impureté sont des notions qui nous dépassent. Et ça, c'est la même chose pour toutes les lois incomprises, comme la cacheroute, par exemple. Tel animal est permis, tel animal est interdit, il faut faire la shrita, il faut ceci, il faut cela. Il y a beaucoup de notions qui nous dépassent, qui sont incomprises, même si on sait les pratiquer, on sait les manipuler, on sait à quoi ça correspond dans la pratique, mais on ne comprend pas le fondement de la chose. Mais dans la paradouma, l'incompréhension est double, parce qu'elle purifie certaines personnes et elle rend impure d'autres personnes. Donc il y a une contradiction, une opposition, et donc ça devient encore plus incompréhensible. Mais, comme nous dit Rashi, Gzeraï Melefanai, En Haroshut le Harher Harea, c'est un décret, et nous n'avons pas le droit de le remettre en question. On doit accomplir les mitzvot, même si on ne les comprend pas, même si ça nous semble tout à fait sans la moindre logique et la moindre raison. Il faut accomplir les mitzvot parce qu'on obéit à Akadosh Baruch Hu. Et on peut les accomplir avec amour, on peut les accomplir avec crainte,
avec les deux, c'est le mieux. Si on peut comprendre tout ce qu'on peut comprendre, c'est bien, mais même si on ne comprend rien, c'est très bien aussi, voire encore mieux parce qu'on exprime par là notre fidélité à Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, la paracha donc nous parle du décès de Myriam. Et lorsque Myriam est décédée, le puits a disparu. Alors en vérité, c'est incompréhensible. Pourquoi le puits a disparu? Alors, c'est vrai que le puits et l'eau avaient été accordés au béni Israël pour le mérite de Myriam. Mais ce n'est pas une raison qu'ils disparaissent quand Myriam est décédée. Après, finalement après, il est revenu. Il a redistribué de l'eau au béni Israël pendant toute cette dernière année passée dans le désert. De même, les nuées de Aaron à Cohen, eh bien, elles sont revenues. Alors, est-ce qu'elles ont disparu pendant un certain temps et après sont réapparues? Ça, la Torah ne nous le dit pas. Normalement, en théorie, les nuées ne sont pas parties. Elles sont restées. Alors, pourquoi le puits est parti? Et là, le Midrash donne la réponse. Parce que les bénis Israël n'ont pas exprimé la reconnaissance envers Myriam. Lorsque Myriam est décédée, nous dit le Midrash, il y avait 2 personnes à son enterrement. Moshe devant et Aaron derrière. Et les autres, ils n'ont pas trouvé nécessaire de faire le déplacement en l'honneur de Myriam. Et c'est parce qu'ils se sont montrés, ils n'ont pas montré de reconnaissance, c'est pour cela que le puits a disparu. Et on sait ensuite tout ce que cela a provoqué par la suite. C'est ce manque de reconnaissance envers Myriam. Et donc, la leçon que l'on doit tirer évidemment, c'est qu'il faut être reconnaissant. Il faut exprimer sa reconnaissance. Et lorsque c'est nécessaire, eh bien, il faut en quelque sorte rendre. Il faut montrer sa reconnaissance. Après la mort de Aaron, Édom, n'ayant pas accordé un droit de passage au béni Israël, qui demandait à traverser son territoire, donc les béni Israël ont dû contourner tout le territoire. Et donc la Torah nous dit qu'ils se sont fatigués en chemin, ils ont commencé à se plaindre, et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé un fléau, des Nechashim, des serpents qui n'avaient pas besoin de mordre pour tuer. Ils projetaient leur poison et la personne mourait. Et les bénis Israël sont venus demander à Moshe qu'il prie en leur faveur. Et c'est alors que Moshe a prié. Et Akadosh Baruch Hu a répondu, fabrique un serpent et mets-le sur un mât, et toute personne qui sera mordue par le serpent, il lèvera les yeux vers ce serpent que tu as fabriqué et il guérira. Et sinon, il mourra. Et la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah demande, mais est-ce que c'est le serpent qui tue et le serpent qui meurt? On se rappelle bien l'histoire dans la Gemara où le Tana a dit, ce n'est pas le serpent qui tue, ce n'est pas le serpent qui meurt, mais c'est la faute, c'est le péché. Et là-bas, on parlait d'un serpent vivant.
un serpent venimeux, le harod. Et il a dit sur un serpent vivant, c'est pas le serpent qui tue, c'est pas le serpent qui fait vivre. Et nous, on parle de quoi? D'un serpent en airain, nechash nechoshet, un serpent en airain. Et la Mishnah demande, c'est ce serpent en airain qui va tuer ou qui va faire vivre, c'est ça qui nous guérit. Et la Mishnah répond, tant lorsque les bénis Israël levaient les yeux vers le serpent et vers le ciel, et qu'ils se soumettaient à Akadosh Baruch Hu, alors ils guérissaient. Et sinon, ils mourraient. On peut se poser la question, dans ce cas, pourquoi avoir besoin de ce nachash, de cette statue de serpent? Il suffisait de dire au Ben Israël, si un serpent vous mord, levez les yeux au ciel, priez, et ça y est. Pourquoi on a besoin du nachash? D'autant plus que le nachash a été un piège, puisque la Gemara rapporte que à un certain moment, les Ben Israël s'imaginaient que ce nachash fabriqué par Moshe avait un pouvoir. Donc ils étaient induits en erreur. Alors pourquoi avoir choisi cette façon de guérir les bénis Israël? Le Netziv donne l'explication suivante. Nous sommes à la 40e année de désert. Et bientôt les bénis Israël vont rentrer en Eretz Canaan. Et en entrant en Eretz Canaan, ils vont passer d'une période où ils ont vécu entièrement que par le miracle, et maintenant ils vont se retrouver confrontés à un nouveau mode de vie naturel. Jusqu'à présent, Dieu a guidé et a dirigé les bénis Israël et a pourvu à tous leurs besoins de façon miraculeuse, que ce soit l'eau avec le puits qui les accompagnait dans le désert, que ce soit la manne, que ce soit les cailles, que ce soit les colonnes de nuée, comme Moshe Rabbeinu le décrit dans le livre de Devarim, ton vêtement ne s'est pas usé, les vêtements grandissaient avec les personnes, les chaussures grandissaient avec les personnes, et les vêtements étaient toujours propres, lavés, fraîchement repassés. Tout ça, c'est du miracle. Et comment les colonnes de nuée aplanissaient le sol et éloignaient tous les scorpions et toutes les bestioles nuisibles. Tout ça, c'est du miracle. Et quand ils vont rentrer en Eretz Canaan, ils vont s'y installer. Il va falloir travailler la terre. Il n'y aura plus la manne. On veut manger, il faut travailler. On veut boire, il faut travailler. On veut des vêtements, il faut travailler. On veut qu'ils soient propres, il faut travailler. Tout, travaillez plus et vous aurez plus. Pour passer de cette conduite du miracle à la nature, il faut une transition. Comme un bébé, au début, il tète le lait de sa mère, ou bien il prend le biberon de lait, c'est du liquide. On ne va pas du jour au lendemain, il n'a même pas des dents. On va pas du jour au lendemain lui donner un morceau de viande à manger. C'est impensable et c'est infaisable. Petit à petit,
Lorsque le moment vient de le sevrer, alors on trempe un peu le pain dans le lait, qu'il soit bien ramolli. On veut lui donner une purée, ça sera plus un potage très liquide. C'est petit à petit, c'est graduel. La même chose. Et c'est là qu'intervient le nahash. Le nahash, c'est une leçon pour l'avenir. Jusqu'à présent, vous avez vécu avec le miracle. Jusqu'à présent, vous voyez la présence d'Hachem, comment Hachem s'occupe de vous, lui-même. Jusqu'à présent, vous comprenez à 100% que ce n'est pas vos efforts qui vous ont apporté la réussite, mais c'est Hachem qui vous a apporté la réussite. Et ensuite, quand vous allez rentrer en Eretz Canaan, il va falloir se battre. Et vous pourrez penser que vous êtes la meilleure armée du monde. Il va falloir produire des fruits, des légumes et des céréales. Et vous allez penser, vous imaginer que vous êtes les meilleurs agriculteurs du monde. Il va falloir fabriquer des armes. Et vous allez vous imaginer que vous êtes les meilleurs dans tous les domaines. Et vous allez oublier Akadosh Baruch Hu. Et alors, là, Moshe, Akadosh Baruch Hu dit, prends le nahash et mets-le tout en haut du mât. Et lorsque les bénis Israël lèveront les yeux, ils verront les deux choses. Ils verront le nahash et ils verront le ciel, c'est-à-dire la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et ils comprendront de même que c'est évident que ce n'est pas le nahash qui sauve. De même, c'est évident que c'est Akadosh Baruch Hu qui sauve. Et même si on est habitué, jour après jour, on est habitué à être confronté avec l'image du nahash qui sauve, et lorsqu'on s'y habitue, on finit par y croire, eh bien, ne jamais oublier qu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui sauve. Mais qu'Akadosh Baruch Hu sauve des fois de façon miraculeuse, et ce sont des miracles qui sont révélés, mais des fois Akadosh Baruch Hu utilise la nature pour sauver les personnes. Et c'est vrai, dans le serpent aussi, il y a des substances, le venin qui normalement tue, on peut le transformer en médicament qui donne la vie, qui protège la vie. Et donc, c'est pas le serpent qui tue, ni le serpent qui fait vivre, mais c'est la volonté d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose dont on ne doit jamais oublier. Et de même que la paradouma, elle apporte la pureté et l'impureté, de même le nahash, il apporte la vie et la mort. Mais de même que c'est pas la vache qui fait quelque chose, mais c'est la volonté d'Hachem. De même, c'est pas le serpent qui fait quelque chose, mais c'est la volonté d'Hachem. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre et ne jamais oublier. Voilà, il y en a un qui a tout oublié, c'est Bilam. Bilam est conscient que tout dépend de la volonté d'Hachem. Il le répète, je ne pourrai rien dire d'autre que ce qu'Hachem me mettra dans la bouche. Je ne suis pas maître de moi-même. Je ne maîtrise pas la situation. Il le dit clairement. Il le dit à Balak. Balak aurait dû comprendre. Mais Balak est aussi idiot que Bilam, puisque Balak, il va s'énerver contre Bilam. Mais Bilam va lui dire, mais moi je t'avais averti. Alors pourquoi tu t'énerves?
c'est vrai, mais toi, Bilam, pourquoi tu es venu alors? Tu sais très bien que Dieu ne veut pas maudire, que les bénis Israël soient maudits. Alors pourquoi tu es venu? Parce que Bilam, il a fait abstraction de la vérité qu'il détenait, il a fait abstraction de la vérité dont il était absolument conscient, pour laisser sa haine se répandre. Qu'est-ce que Bilam dit? Tamot nafshi mot yesharim. J'aimerais bien mourir comme les droits, mourir comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il a dit une chose extraordinaire qui est reprise par les Chachamim. Vivre comme Bilam et mourir comme Avraham. C'est pas possible. On ne peut pas vivre dans la débauche et dans le mensonge et espérer qu'au dernier instant de la vie, on puisse mourir comme Abraham. Ça n'existe pas. Bilam s'imaginait que c'était possible. Il se souhaite ce bonheur. Vivre comme Bilam, ça veut dire profiter au maximum de tout ce que la nature et la matière peuvent apporter. Le Midrash nous raconte combien Bilam était débauché. Et puis au dernier moment, mourir en tzaddik. Et la Torah lui dit non, ça c'est pas possible. Avec toute la bonne volonté, c'est pas possible. Celui qui vit tzaddik, il meurt tzaddik. Celui qui vit rachat, il meurt rachat. On ne peut pas faire abstraction de la vérité. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne sont pas conscients. Mais toi, Bilam, tu es conscient. Et la Torah nous dit, soyez conscients que tout dépend de la volonté d'Hachem. Ne vous laissez pas entraîner par ce que vous avez l'habitude de voir. Il faut toujours chercher la cause première. La cause première, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand on a cette vérité en permanence dans notre esprit, alors on vit les événements d'une toute autre façon. Voilà, Shabbat Shalom, et espérons pour très vite, très prochainement, les grands événements qui nous attendent, la venue de Mashiach Tzidkenu, la reconstruction du Beth Amikdash, le rassemblement de tous les bénis Israël, tous ensemble, pour servir chacun à sa façon, mais tous servir Dieu, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach.